Ouais, c'est gâté, surtout sûrement. La suite est dans la vidéo dans laquelle je disais que Alassane Ouattara a été exclu parmi les candidats. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum. Comme d'habitude, on ensemble, ciao. 12 députés, le Goy et le Guémon, qui ont 985 930, ont 7 députés. Pareil, le Ouaddougou, 429 000 en termes de population, ils ont 6 députés. Indénié Duablin, 716 000, ils ont 6 députés. Madame, quels sont les critères? Est-ce qu'un Ivoirien n'a pas la même valeur, le même poids? D'accord, ok. Non, mais terminez s'il vous plaît, ça fait un bon moment que vous avez la parole. Ce sont des éléments comme ça que nous voulons mettre sur la table pour qu'on discute et qu'on définisse, par exemple, en ce qui concerne le découpage électoral, les critères. Parce que quel est le message que vous envoyez aux populations qui sont victimes de cette disparité? Est-ce qu'on est inférieur à ceux qui sont de l'autre côté? Il faut qu'on en discute. D'accord, merci. On vous a bien compris. Mais je vais vous donner la parole, tout en vous rappelant que nous avons 3 autres thèmes qui doivent être abordés. Arthur Banga, ensuite Nzi Kokora. D'accord. Je voulais répéter 3 points. 1 minute chacun de ces points. Le premier point, je dis exhortation. Moi, je ne parle pas dans le vide. Hein. Je donne des citations, des dates, des faits. Je dis, le 23 avril au soir, M. Thiam a utilisé le thème rapport de force. Arthur Banga, sans revenir sur ce que vous avez déjà dit, il a dit que non. Quand il dit rapport de force, ça n'est pas dans l'exhortation, hein. Tu es dans le combat. Et donc, les instruments de ce combat-là, c'est ces manifestations-là. Deuxième chose, il parle de, c'est très bien, il parle de dialogue sur le redécoupage électoral, sur la RLC, plein d'autres choses. Mais le dialogue politique a dit que ces questions-là peuvent se régler, doivent se régler dans les institutions. Et quelle est l'institution dans laquelle on discute des lois? Mais c'est l'Assemblée nationale. L'institution par définition du dialogue politique dans une république, c'est l'Assemblée nationale. Ils ont des représentants. Quelle est la proposition de loi que le PPACI ou que le PDCI ont fait sur le redécoupage électoral? Zéro. Comme on a dit, on n'est pas d'accord, ils ont la bouche, mais pour proposer, ils se taisent. Et c'est ça le problème de notre opposition aujourd'hui. Ils ne sont pas crédibles pour ça. Mais si vous regardez, c'est un équilibre à trouver parce que ce n'est pas que la population, il y a aussi la superficie. Donc, on a un équilibre à trouver entre la population et la superficie. Parce que sinon, il y a des zones qui vont se dire, nous aussi, on n'a pas de députés. C'est pour ça qu'on essaie à chaque fois de toucher ce redécoupage. Mais je dis, on est une mauvaise opposition, parce que notre opposition qui est systématiquement dans la contestation est zéro dans la position. La preuve, c'est ça. C'est le redécoupage électoral. C'est une loi. Ils ont 2 groupes parlementaires qui n'ont jamais proposé quelque chose, mais qui sont toujours en train de discuter. Le 3e point. Troisième point que je voulais analyser là-dessus. Non, il faut être vraiment sérieux sur le so what. Les Anglais, c'est ça, non? Je ne crois pas bien anglais, ça, non? Les Anglais disent so what. Quand je finis de faire tout ça, là, la suite, c'est quoi? J'insiste, et là, je m'adresse directement aux militants du PDCIDR. Je vous dis, depuis le 2 février, je ne veux pas dire. Mais pourquoi uniquement aux militants du PDCIDR? Non, parce que je dis, les autres qui sont autour du PDCI sont venus faire du remplissage. Le cap, là, c'est PDCI. Ils ont qui? Il ne faut pas se fatiguer. Donc, le PDCIDR. Madame, c'est du mépris. C'est pas du mépris. Madame, je dis, le PPACI ne fait pas partie. Non, mais il dit les autres, c'est des Ivoiriens. J'ai expliqué. Les autres, c'est des Ivoiriens. D'accord, laissez-le terminer, vous aurez votre tour de Je ne méprise personne. Non, j'ai dit dès le début que quand vous avez regardé un nombre d'élus, un nombre d'Andera, ils n'en ont pas. Et c'est ce que lui-même l'a expliqué. Le COJEP a combien d'élus? Tu es juge de qui? Le MGC a combien d'élus? Tu es juge de quoi? Je ne suis pas juge. S'il vous plaît. Donc, à partir du moment où on a une coalition, vous aurez votre temps de parole. Vous aurez la possibilité de réagir. Après, moi, c'est une coalition. C'est une coalition où il y a un seul qui a des élus. J'ai même mis Afin Guessan, j'ai dit oui, lui, on peut le compter parce qu'il y a des élus. Ils n'ont pas d'élus. Ils ont combien de militants? Ils ont combien d'adhérents? C'est pour ça que je donne l'essentiel sur le PDCIDR. Et donc, je m'adresse à eux. Après ces manifestations depuis 45 jours, quelle est la suite? C'est la question que le PDCIDR doit se poser aujourd'hui. Est-ce que la suite, ça va continuer, on continue de faire des manifestations, on continue de faire des meetings, on continue de chercher à aller au Parlement européen ou au Congrès, ou on se pose la question de on fait quelque chose depuis près de 45 jours, ça ne marche pas. Et aux élections, on risque de ne pas avoir de candidat. C'est ça la question que le PDC doit se poser après le meeting d'hier. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Sinon, mobilisation, ils ont déjà dit, le rapport de force a échoué à ce jour. Peut-être que demain va réussir. OK, mais pour l'instant, il a échoué. Donc, quand il échoue là, qu'est-ce que vous faites? C'est la question que le PDC doit se poser. Avec ses handicaps. OK, voilà. D'abord, cher ami Koa Justin, quand on parle, il faut prendre le soin de bien écouter. Je n'ai jamais dit sur ce plateau que M. Blé Goudé n'est pas connu dans ce pays. Ce serait une grosse hérésie de dire qu'il n'est pas connu. On sait ce qu'il a fait dans ce pays. Inconnus. S'il vous plaît, écoutez quand on parle. J'ai dit, le COJEP se résume à M. Blé Goudé et qu'en dehors de lui, tous ceux qui sont dans ce parti sont d'illustres inconnus. De même pour le MGCI. La preuve, elle est là. L'ami, il est le porte-parole du COJEP. Mais en dehors de NCI,
quels sont ces faits d'armes dans ce pays? On ne le connaît pas. Pourtant, il est le porte-parole du COJEP. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'en dehors de ces deux personnalités, donc qui sont les présidents de leur parti, tous ceux qui composent ce parti sont d'illustres inconnus. Première précision. Mais en le disant, tu l'as dit, la seule personne ou le seul parti qui pourrait représenter quelque chose, parce qu'il y a des élus, 2 députés, je crois, c'est le président Afin-Guessan, en dehors du PDCRDA. Mais qu'est-ce que Gbagbo a dit de lui? Il a dit que c'est une enveloppe vide. Mais une enveloppe vide, quelqu'un qui a 2 députés, l'enveloppe est vide. Mais imaginons celui qui n'a même pas un conseil municipal, comme le COJEP ou le MGCI, le MGC. On est allé aux élections ici. Est-ce qu'ils ont participé aux élections, le MGC? C'est MGC, c'est ça? MGC. Voilà, MGC. Mouvement Génération Capable. Donc, je pense même que les législateurs doivent revoir la loi sur la création des partis politiques. Parce que 2 ou 3 personnes se mettent ensemble, ils ont un récépissé. Mais c'est la liberté aussi. Voilà, non, je sais que c'est la liberté, mais en même temps, quelle est leur légitimité? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la preuve, elle est là. Il y a 25 partis politiques dans une coalition, mais en dehors de 2 partis seulement, le reste, aucun conseiller municipal. Et c'est eux qui vont porter des revendications. Ce que je veux dire à quoi je sais, vous savez, votre logiciel, il est bloqué depuis longtemps. Quand tu prends la parole, microbe, bac à verre, prise des armes, il faut évoluer. Vous pensez qu'un jeune qui en attente donc d'emploi, qui a des diplômes, qui veut du travail, vous pensez que sa préoccupation, c'est ce discours-là, de microbe, de bagarre? Il faut que vous évoluiez. Vous êtes trop resté avec un cliché qui est dépassé. Et d'ailleurs, le résultat de votre meeting, c'est ça. Parce qu'un jeune ne peut pas perdre son temps, aller dans un meeting pour écouter des discours populistes, propagandistes, donc dans le fond où il n'y a rien. Quand vous écoutez leurs discours dans ce meeting, et qu'est-ce qu'on retient pour la Côte d'Ivoire? Comment des gens comme Mme Simone Evier-Gbagbo qui prend la parole et qui dit il faut qu'Alassane Ouattara se retire, il faut que le RHDP nous présente un autre candidat. Mais quelle est votre légitimité à demander au RHDP de présenter un autre candidat en dehors d'Alassane Ouattara? Mais si elle veut nous donner ce conseil, je crois qu'au PDCRDA, elle peut donner ce conseil. Et à la limite, elle s'adressait indirectement au PDCRDA, dont le candidat jusque-là n'est pas éligible, et il ne pourra pas être éligible parce qu'il a été radié de la liste électorale. Bien noté, elle bien pourra compris. donner le même conseil au PPACI avec son candidat investi, mais qui n'est pas éligible parce qu'il n'est pas sur la liste électorale. Donc je pense que le résultat de votre meeting donc, est que les Ivoiriens vous ont vomi. Parce que vous ne proposez rien. Vous êtes dans le discours qui est dépassé, microbe, bagarre, ça ne sert absolument à rien. Ce sont des émotions que vous exprimez, mais ça ne donne rien de probant pour les Ivoiriens. Ndi Kokora, on vous a bien compris. Je suis obligé de revenir sur ma gauche pour vous permettre de réagir rapidement. Quoi, Justin, et ensuite au maître Ouraga. Merci beaucoup. Je voulais rassurer Ndi Kokora. Je ne dis pas pour te choquer. Je relate des faits. Je dis, nous, aujourd'hui, parti de l'opposition, nous exhortons le gouvernement RHDP à ouvrir le dialogue politique pour qu'on discute sur des sujets d'intérêt national, entre autres la révision de la liste électorale, la CEI, le découpage électoral et bien d'autres sujets. Nous les exhortons à cela. Parce que nous n'envisageons pas prendre les armes, comme certains l'ont fait hier. Parce que nous n'envisageons pas remplir un bac à verre des microbes, comme les gens l'ont fait hier. Je ne le dis pas pour les choquer. Et je n'indexe même pas le RHDP. J'indexe ceux qui ont rempli les bacs à verre en Côte d'Ivoire pour couper des têtes des Ivoiriens. J'indexe ceux qui ont pris les armes en Côte d'Ivoire pour renverser les institutions à une époque. S'ils se sentent concernés, toutes mes excuses, mais je ne faisais pas allusion à vous. Bref, cela dit, je voudrais dire à mon ami, à mon frère Arthur Banga, il a dit, et c'est juste, hein, après le dialogue en 2022, on a dit que les institutions prendraient la suite. C'est ça. Pour que des questions désormais débattues là soient traitées par les institutions. Mais en 2020, l'Assemblée nationale existait, non? C'est pour ça qu'on a fait le dialogue politique en 2021. Je peux parler quand même. Monsieur Banga, s'il vous plaît. En 2020, l'Assemblée nationale existait. Et puis on a fait le dialogue politique. En 2021, l'Assemblée nationale existait. Je repars même en 2014. En 2014, il y a eu un dialogue direct. Un dialogue direct entre le FPI, au temps de Mia Kaureto, et le régime RHDP. Dialogue direct. Vous comprenez un peu? Mais les institutions existaient. Bien sûr. Quand il y a urgence dans un pays, quand la paix est menacée, quand la stabilité est menacée, quand la cohésion nationale est menacée, ceux qui tiennent les rênes du pouvoir ouvrent le dialogue politique pour qu'autour d'une table, on discute. Ça n'excuse pas la paresse dans les institutions. Je peux parler... Banga, s'il vous plaît. Je peux parler toutes mes excuses. Vas-y. Terminez, allez-y. Ceux qui détiennent le pouvoir ont l'obligation d'ouvrir le dialogue politique pour qu'on discute des questions d'intérêt national. Pour la paix. Ce n'est pas pour faire plaisir à Babou Laurent. Ce n'est pas pour faire plaisir à Thiam. Ce n'est pas pour faire plaisir à Blogoudé, encore moins à Simone Babo ou même à Alassane Ouattara. Mais c'est pour les Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens retrouvent la cohésion. Pour que les Ivoiriens retrouvent la paix. Et ce n'est pas une menace que de vouloir la paix. Je dis encore une fois. Terminez, s'il vous plaît. Je dis encore une fois. Quand nous tournons, on ne tourne pas avec les armes. Quand nous parlons aux populations, on ne se fait pas accompagner par les microbes.
on parle et on exhorte le régime à ouvrir le dialogue politique. Et je me réjouis, vous finissez, je me réjouis que Kokora ait rectifié, qu'il ne traitait pas Blé Goudé de Simon Bagbo. Il n'a pas bien compris, c'est tout. Je me réjouis, tu n'aimes pas là inutilement, hein? Voilà, je me réjouis qu'il ait rectifié cela. Mais je dis, je n'ai pas dit ça, tu dis la réalité. Madame, D'accord. œuvrons tous autant que nous sommes, Kokora, œuvrons tous autant que nous sommes, RHP, PP, PPACI, PDCI, COGEP, œuvrons tous à l'avènement de la paix dans cette nation. Merci, de la Maître quiétude Oraga. des Ivoiriens. Maître Oraga, Et rapidement. nous ne serons pas responsables. Demain, quand viendront les violences, nous ne serons moi, pas je sais, responsables. on vous a demain. bien compris. Madame, On a- laissez-moi dire cela. On a bien Kokora. compris votre Nous ne serons point. pas responsables. Le PPACI ne sera pas responsable. J'espère que les autres partis politiques ne seront pas responsables. Quand viendront les violences, parce que le RHDP joue les sourds et se refuse la discussion et au dialogue direct. Parce qu'ils savent ce qu'ils préparent comme violence. Serge Oraga, s'il vous plaît, merci, on vous a bien compris. Serge Oraga. Madame, vous savez, je l'entends souvent hein, de notre ami Kokora. Il y a une forme de condescendance et de mépris quand on parle des autres. C'est pas utile. Ça vous grandit pas. Il ne faut pas penser que en cherchant à rabaisser les autres, ça vous grandit. C'est une vérité absolue. Non, non, ça ne vous grandit pas. Il est absolu. Madame, est-ce que pour revendiquer dans ce pays, quand on est un parti politique, il faut nécessairement avoir des élus? C'est pas ça le problème. Est-ce qu'il faut avoir des élus? D'accord. Donc ça veut dire que toutes ces personnes qui sont venues à ce meeting, qui ne sont pas élus, ou qui ne sont pas, qui ne sont pas issues de formation politique, qui ont des élus, ne sont-elles pas légitimes à revendiquer? C'est pas la question. Mais c'est ce qu'ils disent. Non. On n'est rien. Nous sommes des illustres inconnus. Mais ces illustres inconnus qui n'ont pas de fait d'âme, comme vous dites, ils n'ont pas le droit de revendiquer. Bon, c'est pas ce que j'ai dit. Mais tous ceux que vous voyez, mais ont des choses à dire. Nous avons des choses à dire. Et le fait qu'on n'ait pas d'élus, et on sait pourquoi. Jusqu'à ce jour, nous, le COGEP, on n'a pas encore de récépissé, madame. Parti créé en 2015. Ça fait 10 ans, on n'a pas encore de récépissé. Parce qu'on nous interdit d'avoir un récépissé. Vous savez dans quelles conditions on fonctionne? Notre leader, tout le temps où il était là-bas, c'est vous qui l'y avez envoyé. Et aujourd'hui, vous avez encore 20 ans sur lui, il est empêché d'être candidat. Alors vous émiettez, vous phagocytez, vous êtes en train de combattre, vous êtes en train de déstructurer une opposition, et après vous lui demandez non, tu n'as pas fait, si tu n'as pas fait. Vous mettez les bras de quelqu'un dans le dos, vous les liez, et vous lui demandez, vous lui dites, mais pourquoi il ne court pas vite? Cette situation de l'opposition aujourd'hui, là, c'est le pouvoir en place. Si cette opposition que nous avons aujourd'hui, avait été comme celle du RHDP, on ne serait pas là. Donc il faut se féliciter de ce que nous on est. Il faut se féliciter que nous réunissions des gens, des personnes qui partagent les idéaux que nous avons, d'avoir des élections inclusives et apaisées, mais dans la paix. Parce que nous, on sait comment vous avez fait ici. Merci, Maître Oraga. Messieurs, s'il vous plaît, on va quand même rapidement, mais vraiment en 10 secondes. D'accord, mais la question... Non, il a dit Kokora. J'ai demandé la Mais permission. t'as pas encore donné la parole. Allez-y, vraiment 10 secondes, 10 secondes. La question, c'est pas que les gens n'ont pas dû hériter. J'ai posé le problème. C'est moi qui ai dit qu'il y a le PDCI et les autres. Il a demandé pourquoi j'ai mis les autres. Les autres, parce que politiquement, il y a un poids que vous n'avez pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de les revendiquer, ça ne veut pas dire qu'on me méprise. Mais si on dit aujourd'hui à Arthur Banga, politiquement, je ne pèse rien. Mais ça ne veut pas dire qu'on me méprise. D'accord, C'est une Arthur réalité. Banga, vous avez Wafi, merci pour votre appel. Bli Marius, je vais commencer avec vous sur ce pré-congrès éclaté du RHDP, toujours en tant qu'activiste des droits de l'homme. Analyse. Non, avec satisfaction. Vous avez remarqué tout à l'heure que on le disait quand le CAP avait fait sa manifestation. On le dit avec satisfaction que l'expression politique nous plaît. On voit les partis politiques qui sont mobilisés sur toute l'étendue du territoire. Nous, ça nous plaît. Et bon, c'est toujours bien organisé. Quand on est au pouvoir, bon, on remarque qu'on a beaucoup plus de moyens, donc on peut mieux organiser. Pourquoi on a beaucoup plus de moyens quand on est au pouvoir? Oui, pouvoir? parce que quand on est au pouvoir, on est déjà au pouvoir. On cherche à conserver son pouvoir, donc on s'organise au mieux. On a tout le temps, par rapport à ceux qui sont plus dans l'opposition, qui ils se débattent encore à pouvoir. Et puis après, il faut rappeler que le contexte politique ivoirien, après 2010, crée aussi tout ça. Mais félicitations au RHDP qui fait un pré-congrès. C'est tout ça la démocratie. On fait un pré-congrès, on demande l'avis des militants dans les bases, et puis après, on remonte au sommet, on va faire un congrès, et puis certainement, ils vont choisir leur candidat. Félicitations. Nous, on veut voir la démocratie s'exprimer. Et si vous avez remarqué, c'est ce que je dis d'entrée. Je dis que les Ivoiriens, qu'ils soient à la maison, ils sont inquiets. La seule question qui se pose, est-ce que les partis politiques vont nous servir la paix en 2025? Vous avez remarqué qu'on a fait 1 heure de mission. On a entendu RDP, PPACI, CAP. Ils ont discuté pendant 1 heure, ils n'ont pas réussi à s'accorder sur des éléments qui, pour nous, ne nous intéressent pas. Parce qu'en réalité, ce qui intéresse l'Ivoirien dans son salon qui nous écoute actuellement, c'est de savoir comment on fait pour qu'après 2025, ce pays ne soit pas un chaos. C'est tout.
Quand on entend encore des propos qui sont des propos de guerriers, non, ça ne nous rassure pas. Nous invitons les partis politiques à se rappeler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny, quand il partait, vous a laissé un pays en paix. S'il vous plaît, conservez cette paix-là, comme c'est encore le cas depuis 2011 à 2025. Maître Serge Ouraga, un mot sur le pré-congrès du RHDP, avant bien sûr de donner la parole à Nzi Kokora pour faire le bilan mi-temps. On n'a pas de commentaire particulier, c'est un organe, enfin, le congrès c'est un organe du RHDP, c'est la démocratie, c'est bien. Et nous, voilà, on les félicite pour ça. Mais justement, on a entendu donc, comme bilan à mi-parcours que la plupart des militants réclament le président Ouattara comme le candidat du RHDP. C'est bien. Mais les militants des autres partis auraient bien voulu que leurs champions aussi soient autorisés à participer. Qu'on ne mette pas sur nos chemins de nos dirigeants, de nos candidats désignés ou potentiels, des obstacles qui empêchent donc nos candidats là d'être éligibles. Parce que eux, ils ont non seulement le président Ouattara, mais il y a encore une demi-douzaine, il y a encore des dizaines et des dizaines de candidats potentiels. Ce n'est pas le cas de l'opposition. Mais eux, ils décident que c'est le président Ouattara qui est leur candidat. Ils appellent cette décision, ils appellent donc ce choix de tous leurs vœux. Mais pourquoi est-ce qu'on empêche, par des artifices juridiques, au moyen de décisions judiciaires, pourquoi est-ce qu'on empêche les autres partis de faire le choix de leur candidat? Le président Charles Blé Goudé ne peut pas être aujourd'hui éligible, justement, parce qu'il y a des décisions comme celles que vous connaissez. C'est la même chose pour le président Thiam. Idem pour le président Laurent Gbagbo. Il faut se souvenir dans ce pays. Vous savez, on n'est pas cohérent. Quand à l'époque, le président de la Cour suprême rendait une décision pour rejeter la candidature du président Ouattara, on a crié à l'exclusion dans ce pays. Mais aujourd'hui, quand on utilise donc ces artifices juridiques, on dit non, c'est la justice. C'est comme ça qu'ils sont. C'est ça. Quand la communauté internationale demande au RHDP, au gouvernement, de discuter avec son opposition, on dit non. La communauté internationale n'a pas le droit de se mêler de ce qui nous regarde. Ça, c'est notre cuisine interne. À l'époque, on a crié sur tous les toits ici que la communauté internationale doit ceci ou cela. Donc, nous, c'est ce que nous dénonçons. 2 poids, 2 mesures. Le RHDP s'arroge tous les droits pendant qu'il piétine les droits des autres. Parce que la Côte d'Ivoire du RHDP, c'est ça aujourd'hui. C'est une Côte d'Ivoire où les politiques peuvent s'offrir des avantages, des faveurs, où ils vont se soigner dans un hôpital prestigieux à Paris, quand nous, Ivoiriens, ici, les gens meurent pour une aspirine. La Côte d'Ivoire du RHDP, c'est cette Côte d'Ivoire où des gens peuvent avoir exproprié donc, des personnes qui bénéficient de leurs droits de propriété consolidés parce qu'ils ont des connaissances haut placées. C'est ça la Côte d'Ivoire du RHDP. Toujours 2 poids, 2 mesures. Je l'ai dit pour le découpage électoral. On vous a bien compris. Non, mais il faut le mais dire. sans refaire le débat, on est sur ce même plateau, vous avez dit les mêmes choses, on vous a bien entendu. Nous disons, il faut donc que les mêmes droits soient appliqués pour tout le monde. D'accord, merci. Bernard Nzi Kokora. Le pré-congrès a permis donc de démontrer au monde entier, aux Ivoiriens, que la politique c'est le terrain, pas le bavardage. Ce n'est pas le remplissage des salles de conférence, mais il faut aller sur le terrain, démontrer effectivement que vous avez un ancrage sur l'ensemble du territoire. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais donc de personnalités inconnues, mais qui ont des partis politiques. Sans mais qui sont pas refaire le débat, Bernard. C'est important donc de leur rappeler ça, parce que dire qu'on n'est pas connu, ce n'est pas une injure. Moi, je ne suis pas connu. Voilà, donc c'est peut-être grâce à NCI qui a permis que quelqu'un puisse mettre un nom sur mon visage. Donc, ce n'est pas insultant ni méprisant, c'est une vérité. Peut-être que vous allez vous faire connaître, c'est important. Donc, le pré-congrès a permis de démontrer la vitalité du RHDP et son ancrage politique. Et partout où nous sommes passés, mais ce sont des fêtes populaires. Les populations ont adhéré massivement à la vision du président Alassane Ouattara. Et donc, nos militants sont enthousiastes et ont demandé que le président Ouattara soit leur candidat. C'est leur volonté manifeste. Mais cette volonté, les populations l'expliquent en disant que depuis 15 ans, non seulement la stabilité, la paix et la sécurité sont de mise, le développement également est de retour dans notre pays. Chaque jour, ce sont des machines qui travaillent à travers le pays, ce que nous n'avions pas connu depuis la mort du président Houphouët-Boigny. Et donc, aujourd'hui, les populations demandent que le président Ouattara soit le candidat du RHDP. Au-delà de ce qu'ils disent, la Côte d'Ivoire du RHDP, c'est ceux qui vont se soigner en Europe, ils bénéficient de ceci ou de cela, mais vous avez géré ce pays. Où est-ce que M. Laurent Gbagbo allait soigner ses dents? C'est au Maroc. Le Maroc, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais bien au contraire, aujourd'hui, les populations touchent du doigt les centres de santé qui sont construits. Est-ce que vous savez quel était le taux de couverture
sanitaire dans notre pays en 2011, nous étions à 40%. Aujourd'hui, c'est près de 80%. Est-ce que vous connaissez le taux de couverture en énergie lorsque nous avions au pouvoir? 51 ans d'indépendance, on était à 33%. Aujourd'hui, nous sommes à 95%. Allez-y dans les villages, mais les populations sont satisfaites de ce résultat. Bien qu'il y a des défis encore à relever, et voilà pourquoi le président Ouattara doit continuer. Sur l'ensemble donc des lycées et collèges, mais vous avez construit combien de lycées et collèges avant de partir? En 17 ans, donnez-nous le chiffre exact de lycées et collèges que vous avez construit. Mais en seulement 14 ans, c'est près de 608 lycées construits. C'est-à-dire que nous avons dépassé largement ce qui a été construit donc en 51 ans. Donc la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, c'est ce pays qui est en avant. Elle rayonne par sa diplomatie. Et M. Kwa et moi, nous venons donc de la même région. Il peut témoigner. La route qui partait dans notre village, à couper Kotobing, a été fermée à la circulation pendant près de 15 ans. Alors que le Premier ministre Afinguessan vient de Bongwanou, le DG du Bénet, l'ex-DG du Bénet, Aouado Melo, il vient de cette région, mais cette voie a été fermée pendant 15 ans, rendant tous les villages de l'Axe donc enclavés, et nous étions obligés de faire le grand tour pour aller à Bongwanou. Aujourd'hui, c'est un vieux souvenir. Mais les populations apprécient cela. Alors, donc voilà pourquoi nous vous encourageons à laisser ces faux discours. Comme l'autre l'a dit, si nous avons une demi-douzaine donc dans notre parti, et que Mme Gbagbo nous demande de choisir notre candidat parce que nous avons de beaux militants, mais nous pouvons aussi vous demander de choisir donc, des candidats au sein de votre parti. On s'éloigne un peu du pré-congrès. Non, on ne s'éloigne pas. On parle du pré-congrès. Ils ont dit des choses, il faut que je rebondisse. Donc je dis, autant on nous demande de choisir notre candidat à la place d'Alassane Ouattara, mais nous aussi, nous vous encourageons à choisir d'autres candidats. D'accord, merci. Alors que vos candidats ne sont pas sur la liste électorale. On vous a bien compris, merci. Voilà. Michel Godot nous appelle de la France. Bonsoir. Oui, bonsoir, Evelyne. On vous écoute pour votre réaction. Très bien. Merci. Je tiens d'abord à saluer le SGA Akwa Justin et l'ensemble des intervenants. Sur le congrès, le pré-congrès du RHDP, je tiens à saluer ça, effectivement, parce que apparemment les militants du RHDP sont unanimes sur une chose. Monsieur Alassane Dramane Ouattara doit être candidat. On applaudit, sauf que la Côte d'Ivoire est des droits. Et moi, ce pré-congrès-là, ça me fait penser, paix à son âme, au jeune Kofi Toussaint qui, en 2020, a perdu la vie. Je ne vais pas revenir sur les circonstances dans lesquelles il a perdu la vie, mais ce nom-là, certainement, dira quelque chose à nos frères du RHDP. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en Côte d'Ivoire, il y a une constitution. Et vous le savez, M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas le droit de faire un quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Le dernier point, je vais dire que quand ça fait 15 ans que M. Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir et qu'il est incapable de régler le problème, par exemple, de la prime des enseignants. Vous parlez du président de la République, donc attention avec moi, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, c'est compris. Sachant qu'il a un budget de souveraineté de 320 milliards et qu'on a besoin seulement de 90 milliards de francs CFA, je dis bien 90 milliards de francs CFA, pour offrir une prime trimestrielle de 300 000 francs à chaque enseignant. Sachant qu'il y a 100 000 enseignants en Côte d'Ivoire. Quand on prend 300 000 multiplié par 3, ça fait 900 000. 900 000 multiplié par 100 000, ça fait 90 milliards. 90 milliards pour régler la prime des enseignants. M. Alassane Dramane Ouattara en est incapable. Quand on voit le bilan du RHDP, avec des élus, avec des cas du RHDP, qui font payer aux Ivoiriens l'assurance maladie, soi-disant universelle, et profitent pour signer des conventions, profitent de leur poste pour signer des conventions pour venir se faire soigner en France. Je pense que le RHDP a échoué et ça doit être l'occasion pour eux de se remettre en question, de faire réinscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et vraiment de donner aux Ivoiriens d'exprimer leur voix de sorte à ce que le changement puisse se faire de façon naturelle pour une fois, sans qu'il n'y ait de mots en Côte d'Ivoire. C'est là que je vais m'arrêter, madame. Sur le pré-congrès, on soit rapidement, c'est déjà une très belle chose. Et finalement, c'est une démocratie au sein des partis politiques. Le pouvoir vient du bas. Parce qu'on retourne vers la base et la base s'exprime. Et ça, c'est déjà quelque chose qui manque assez dans nos partis. C'est très bien que le RHDP l'ait fait, de tourner vers sa base, réfléchir sur l'avenir du parti. Et il y a des choses qui se dégagent depuis, notamment sur la candidature d'Alassane Ouattara. Ça se dégage en tout le monde. Mais j'entends trop de confusion. Mais chacun est libre de choisir son parti. Chacun est libre d'être candidat. Mais il y a une seule personne qui décide, un seul groupe qui décide de qui est candidat ou pas, c'est le Conseil constitutionnel. Chacun peut avoir sa lecture de la Constitution. Il y a un téléspectateur qui a donné sa lecture de la Constitution, c'est bien. Ils peuvent le passer, c'est le droit. Mais après, celui qui tranche la Constitution, celui à qui on a donné le pouvoir de dire si quelqu'un est candidat ou pas, si dans le code peut choisir, le pouvoir choisir, il est bioniste, moi, chacun peut choisir, mais c'est la Cour constitutionnelle. Il faut qu'on mette ça dans la tête d'une république. Dans une république, c'est la Cour constitutionnelle qui garantit la légalité. Et cette Cour constitutionnelle-là, elle va se prononcer. Elle s'est déjà prononcée sur le cas d'Alassane Ouattara. Il a été choisi. Donc on verra. La deuxième chose, j'ai entendu, moi je dis honnêtement, très honnêtement, quand je parle à mes amis de l'opposition, je dis, mais
Comment vous voulez attaquer Alassane Ouattara sur le bilan? Mais c'est perdu. Quand j'entends l'opposition se battre sur le bilan d'Alassane Ouattara, vraiment, faites courageux pour aller se battre sur le bilan d'Alassane Ouattara. Je ne vois pas comment... Si moi j'étais dans l'opposition, j'allais éviter ce débat-là même. J'allais chercher autre chose. Ou bien dans ce débat sur le bilan-là, je n'allais pas partir sur les trucs de médecine, de salaire. Parce que, regarde, il n'y a jamais... Moi, je suis enseignant. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, déblocage, augmentation de 5% tous les 2 ans, prime de 13e mois, prime de transport. Prime de logement. Ce qu'Alassane Ouattara a fait, je veux encore. Nous, on s'apprête à réclamer encore. Mais si on compare à quelqu'un qui a dit que lui n'allait jamais augmenter un salaire dans ce pays-là, vraiment arrêtez, surtout quand il félicite son SGA, il ne faut pas faire cette comparaison. La comparaison des bilans Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, ne faites pas ça. Ça vous dessert. Parce que je ne vois pas dans quel domaine, franchement, je ne vois pas dans quel domaine on comparer ça. Parler de projets, bon, on prend les hôpitaux. Mais la Côte d'Ivoire, dans son histoire, elle n'a jamais eu 60 ans d'espérance de vie. Moi, je suis quand je prends Aboisseau, Babadougou, Tefedougou, Soumié, Adaou, Ayebo, Assouba, Aboisseau, tout ça, c'est des villages, il n'y a pas 5 km. Mais hôpital. Non, arrêtez ça. Laissez les bilans, ils vous bottent dedans trop. Pensez à autre chose. Parce que si vous comparez ça là, vous n'allez jamais vous en sortir. La première, c'est les salaires. En termes de salaire, en fonction du pays, on n'a jamais eu ça. Déblocage, prime de transport, 13e mois, augmentation de 5% tous les 2 ans. Après, je suis d'accord qu'on doit espérer plus. Mais dit que vous avez fait mieux que ça, laissez, vous n'avez pas fait. Donc, pour terminer, sur la question, et je regarde un peu quand je compare à ce qu'a fait le PDCI, par exemple, depuis 2013, on n'a pas encore eu de congrès ordinaire au PDCI. C'est-à-dire que de 2013 jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est jamais assis dans ce parti pour réfléchir au texte, est-ce que c'est adapté, est-ce qu'on fait toujours des congrès extraordinaires, des bureaux politiques ici. Là, on a un vrai exemple de démocratie et je pense que les partis politiques doivent décider de redonner la parole aux militants pour donner plus de vécu. Merci. Quoi, Justin? Très bien. Avant de parler du pré-congrès rapidement, Kokora nous dit que le président Gbagbo est allé soigner ses dents au Maroc. Dans un contexte où la rébellion occupait les 2 tiers du pays. Kokora, s'il vous plaît, monsieur, écoutons-nous. Je vais garder mon calme pour vous parler. Dans un contexte où la rébellion actionnée par qui ils savent occupait une partie du territoire et donc avait ses agents dans les hôpitaux. Gbagbo ne pouvait pas les souffrir en holocauste. Mais mieux, Alassane Ouattara, ils sont asiatiques où? Ils sont asiatiques où? Pas en Côte d'Ivoire. Donc quand on parle sur les plateaux, ayons du respect pour nos présidents. Ce que vous dites de Gbagbo Laurent, je suis en mesure de vous dire la même chose pour Alassane Ouattara. Ils sont asiatiques où? Dans aucun hôpital de Côte d'Ivoire. Bref, nous allons parler du congrès maintenant, de leur pré-congrès. Le pré-congrès. Le pré-congrès doit se faire en 3 phases, selon ce que j'ai entendu. Mais ce qui m'importe ici, c'est les objectifs du congrès. Premier objectif, mobiliser la base militante. Deuxième objectif, confirmer le soutien à la candidature d'Alassane Ouattara. Troisième objectif, ça c'est définir les orientations stratégiques pour le prochain congrès. Mais le premier objectif m'intéresse, les 2 premiers m'intéressent beaucoup. Mobiliser la base militante. Oui, le RHDP avait besoin de mobiliser la base militante. Pourquoi? Sa base grogne. La base militante du RHDP grogne. Rien qu'à voir sur vos panels. Vous voyez Zasso qui crie partout que la base est délaissée au profit des arrivistes. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. La base militante du RHDP grogne. Oui, parce qu'on avait des camarades comme Odié Tiakoré, que nous avions connus, nos aînés. On avait des camarades comme Karamoko Yayoro, que nous avions connus comme des combattants dans le front républicain. Ils sont où? Ils sont nulle part. Mais qui on voit? C'est Kokora. Où est Odié Tiakoré? Où est Monsieur, s'il vous plaît, un peu de calme. S'il vous plaît, je ne suis pas très m'amuser. Où est Odié Tiakoré? Où est Karamoko Yayoro? Ils sont nulle part. Mais c'est Kokora, on voit. Kokora, ils sont d'où? Quels sont ces faits d'armes? C'est les panels. Finalement, la question. Excusez-moi, c'est les panels. Donc, ils attendent Odié Tiakoré qui vient de faire les panels pour qu'il ait une bonne place au RHDP. Oui, madame, la base grogne. Et moi, je me réjouis qu'ils aient compris ça. Et qu'à l'occasion de ce pré-congrès-là, ils tournent pour redonner encore espoir à leur base. Ils ne croient plus en eux. La base du RHDP ne croit plus en eux parce que, madame,
Excusez-moi. Allez-y, Bah, on vous écoutez, écoute. répond. Ben, on vous écoute. Il y a des responsables et des militants de base du RHDP qui ont mené le combat, le dur combat, pour que le RHDP advienne au pouvoir. Certains ont perdu la vie, d'autres sont devenus manchots. En tout cas, c'était un dur combat. Mais après la prise de pouvoir, qui a assisté ces bases-là? Qui a assisté ces bases-là? Elle est laissée pour compte. On voit des gens rouler carrosse, on voit des gens dormir dans des grosses villas, on voit des gens jouir et manger tous les plats du restaurant sur cette base. Oui, la base du RHDP pleure. Elle avait besoin que ces cadres la revisitent pour la remobiliser. D'accord, terminé. Terminé. Quant à la candidature, au soutien à la candidature d'Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara, excusez-moi, je dois dire du président Alassane Ouattara. Non. Tu peux dire Alassane Ouattara. Je dois Personne je peux ne dire vous y Alassane Ouattara. oblige. Ok. Je fais remarquer que l'article 19 de leur statut du RHDP, qu'Okora doit connaître, le candidat de leur parti à l'élection présidentielle est désigné à la Convention et non au Congrès. Le Congrès, pour désigner le candidat qui va être confirmé au Congrès, c'est en violation de leur propre test, à son article 19. Il peut le noter pour le relire. Deuxième chose. Vous avez terminé? Deuxième chose. Le mandat du président Alassane Ouattara à la tête du RHDP a pris fin depuis janvier 2024. Ça veut dire quoi? Il a été élu président du RHDP lors de l'Assemblée générale constitutive du Parti unifié le 16 juillet 2018. Vous vous rappelez cette date? Et puis, le 26 janvier 2019, lors du premier congrès ordinaire du RHDP, cette désignation a été entérinée confirmant Alassane Ouattara comme le président du RHDP. 26 janvier 2019. Élu pour un mandat de 5 ans. Ça a pris fin. Le président Alassane Ouattara est hors délai. Mais qu'est-ce qu'on assiste? Il passe champion, le RHDP passe champion de la violation. J'ai fini. Mais terminé, ça fait un bon moment que vous avez la parole, vous le reconnaissez. La violation de leurs propres tests. S'ils sont habitués, s'ils apprennent le mécanisme de violation des tests en interne, ce n'est pas étonnant qu'ils veuillent violer la Constitution ivoirienne. La Constitution ivoirienne ne permet pas à Alassane Ouattara de faire un autre mandat en 2025. Mandat, je n'ai pas encore fini. Mais vous avez la parole depuis un bon moment, quoi, Justin, s'il vous plaît, voilà, terminé. La Constitution ivoirienne ne permet pas à Alassane Ouattara de faire un autre mandat. En 2010, il a été candidat de façon exceptionnelle par le président Babou Laurent. En 2015, il a été candidat par dérivation. En 2020, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'étant pas là, il s'est cru dans l'obligation de se présenter en forçant sa candidature. On a assisté à des têtes coupées. Je suis bien obligé de vous arrêter. Je suis bien obligé de vous arracher la parole. Vous avez eu la parole depuis un bon moment. Moi, Justin, merci. Mais finissez, parce que ça fait un bon moment que vous avez la parole. Il serait intéressant pour le RHDP de se trouver un autre candidat. Merci. Merci beaucoup. On a compris votre point de vue, quoi, Justin. Sébastien Kouamé, rapidement sur... Mais personne... C'est moi qui dirige le débat. Mais s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi faire mon travail. Merci beaucoup. Sébastien Kouamé, un mot sur le pré-congrès du RHDP. Oui, ce parti organise son pré-congrès. C'est la démocratie, c'est la politique, c'est comme ça. Ils sont sur le terrain. Et c'est pareil aussi pour la CAP, on l'a vu tout à l'heure, qui est en train d'animer l'espace politique. C'est des occasions de se faire voir, c'est des occasions de se faire entendre. C'est la démocratie. Maintenant, il faut aussi écouter le peuple. Est-ce que le peuple a besoin de débats qui sont sur la place politique et violents? Non. Je pense que le peuple de Côte d'Ivoire veut la paix. Et il faut vraiment garantir cette paix-là. Voilà, alors je voudrais simplement dire à M. Kouwa Justin, il a posé la question qui est Kokora, d'où sort Kokora. Je te donne raison. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais d'illustres inconnus. Vous savez, vous pouvez être un militant d'un parti. Vous êtes dans un parti politique. Si vous n'êtes pas projeté en avant, on ne peut pas vous voir. Mais je vais vous mettre à l'aise. Je suis un militant du RDR depuis sa création. Et pour les faits d'âme, tu viens de Bongouanou, il faut te renseigner. J'ai été candidat aux élections législatives pour le compte du RDR en 2011. Mon nom se trouve dans les livres de la Commission de travail indépendante. J'ai été président du comité de base. J'ai été président du comité de base. J'ai été président du comité de base du RDR. J'ai été secrétaire de section du RDR. J'ai été commissaire politique du RDR.
j'ai été secrétaire départemental adjoint du RDR, j'ai été directeur local de campagne à côté de donc, je vais revenir sur ta préoccupation, parce que tu ne les connais pas, parce que tu ne les vois pas, donc tu penses qu'ils ont disparu. Je t'apprends. Mais est-ce que tu peux me laiscer parler? Quand donc, voilà, tu pendant 5 minutes, vous avez parlé, on vous a écouté. S'il vous plaît, permettez qu'on évolue. Permettez qu'on évolue dans le débat. Comme tu poses la question où se trouve Odié Tiakoré, je t'informe que Odié Tiakoré est sénateur. Karamoko Yayoro, dont tu parles, il est conseiller du Premier ministre. Alors, donc c'est pour te dire, mes chers amis, est-ce que tu peux arrêter de perturber le débat? Et donc j'ai dit, ce sont des personnalités, donc tu continues de travailler auprès d'Alassane Ouattara, et quand tu nous dis la base Groy, et tu cites un individu qui n'est même pas militant du parti, Zasso Patrick, donc qui se plaignait. Mais l'indicateur le plus important, c'est le pré-congrès. Est-ce que, quand tu regardes les images, j'espère que tu nous suis, comme tu es très intéressé à ce qui se passe au sein du RHDP, donc naturellement tu dois savoir qu'à l'intérieur du pays, et partout où nous sommes passés, je te l'ai dit, malheureusement tu n'écoutes pas, ce sont des fêtes populaires. As-tu vu dans des villes chez toi à Bongouanou, quand tu interroges le député maire de Bongouanou commune, Assouba Jacob, est-ce qu'il t'a dit que sa base grogne? Non, il fallait à l'intérieur du pays, tu vas poser des questions aux gens, comme tu as dit. Peut-être que tu es très attaché au panel ou au TikTok, donc naturellement tu vas voir des individus là-bas qui n'ont aucune carte du parti, qui ne sont inscrits dans aucun comité de base, qui vont se plaindre, mais ils ne sont pas des militants. Nous avons nos militants dans nos fichiers que nous connaissons, mais je peux te rassurer, cher ami, que nos militants ne grognent pas. Ils sont très satisfaits de la gouvernance d'Alassane Ouattara. Voilà pourquoi ils demandent, c'est une recommandation qui est forte, en demandant au président, non seulement de continuer d'être le président du parti, mais d'être aussi le candidat pour les élections présidentielles. C'est ça l'indicateur le plus pertinent. Mais vos perceptions sur les réseaux sociaux, le RADP ne se gère pas sur les réseaux sociaux. D'accord. Vous avez fini ces différents points. Marius? Oui, ouais, nous on revient un peu sur cette situation parce qu'on estime que la paix doit être garantie et ces animateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire nous inquiètent. Ouais, sur ce plateau, on a entendu quand vous étiez aux affaires, nous aussi, on ne prend pas un mauvais exemple pour justifier un mauvais exemple. Quand ils sont là, ce que les Ivoiriens attendent à la télévision actuellement, c'est comment ces différents partis, au pouvoir comme l'opposition, comment ils feront pour nous servir la paix après octobre 2025. Je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai dit d'entrée ici, que ce qui est sûr, c'est qu'on aura les élections en octobre 2025. Est-ce que nous, on veut savoir, c'est est-ce que vous allez nous servir la paix? Et comment? Parce que ce qui nous inquiète, quand on est assis, ce qui nous inquiète le plus, ce sont vos propos. On l'a déjà condamné sur ce plateau. Vos propos, les propos des hommes politiques. Pendant 2 heures d'émission, on a vu que des partis politiques sont en train de se tirer là-dessus. Personne ne nous propose. On nous rappelle que tu es aux affaires, et toi aussi, quand ton président a fait ceci. Non, s'il vous plaît, servez la paix aux Ivoiriens. Apportez des propositions qui peuvent nous rassurer. Apportez des dispositions qui peuvent nous rassurer. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que nous avons comptabilisé 14 ans de stabilité et de paix. C'est important, c'est vrai. La stabilité n'est pas toujours la paix. Oui, oui. Mais en même temps, on a 14 ans où on n'a pas de rébellion. La stabilité pêche. Voilà. On a 14 ans où des gens ne marchent pas de Mans à Djokoué, personne ne fuit Daloa, personne ne fuit Korogo, personne ne fuit Boaké. Ça, pour nous, c'est important. On a 14 ans où on peut circuler dans ce pays librement. Ça, pour nous, c'est important. Il faut applaudir l'opposition. Pardon? Il faut applaudir l'opposition. Alors donc que l'opposition continue dans cette dynamique de paix en faisant d'autres propositions, non pas en menaçant. C'est une opposition qui n'a pas recours aux armes. Pas juste certainement. Mais ce n'est pas menaçant. On a bien commencé l'émission, on est en train d'aller vers la fin. On va continuer, s'il vous plaît. Sur les candidats, comme on l'a dit, nous, on n'a pas de choix de candidats. Ce n'est pas à nous de dire qui doit être candidat d'un différent parti ou pas. Voilà. Et la seule chose qui nous intéresse, est-ce qu'après la liste des candidats édités, est-ce qu'après ça, on aura la paix? Non, mais c'est ça qui nous intéresse. D'accord.